Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. J'étais très impatiente de la tourner, j'avais encore plein de choses à vous dire, plein de choses à vous raconter. Mais avant, une minuscule pause toute petite, je le ferai pas à chaque fois, un peu la pause publicité, pour vous dire que s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que YouTube a un système un peu particulier au niveau de ses mises en avant, etc. Ce qui fait que j'ai pas accès à certaines choses qui pourraient vous faire plaisir et me faire plaisir aussi. Et du coup, bah voilà, ça vous prend 2 minutes, vous mettez le petit pouce bleu, vous pensez aux réseaux sociaux, vous pensez à vous abonner si c'est pas fait, et puis c'est terminé. Voilà, j'ai fini ma parenthèse, c'était important pour moi de le dire, et maintenant c'est parti. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler du mensonge. Et oui, là, il y en a qui se disent, merde, il va falloir se mouiller en commentaire. Bah, c'est ce qu'il va falloir faire. Et première question, très intéressante, savez-vous que l'humanité tout entière vous ment? Et oui, en fait, il y a plein de théories qui traînent un petit peu partout sur le net, qui mettent en avant le fait que tout ce qu'on connaît autour de nous, et tout le monde dans lequel on vit, il y a plein de choses qui sont un peu fake. Alors moi je veux mettre en avant une théorie qui me tient particulièrement à cœur, mais si vous en avez d'autres, franchement, répondez parce que c'est un sujet qui m'intéresse à mort. Et nous allons parler aujourd'hui des pyramides. Alors, on va se centrer sur la pyramide de Khéops, qui est maintenant appelée pyramide de Gizeh, à savoir que Khéops était un grand pharaon qui aurait régné très longtemps, à l'Antiquité évidemment, puisque la pyramide c'est à l'Antiquité. Donc cette pyramide est une pyramide à base carrée qui mesure 137 mètres de haut, elle est composée de plus ou moins 3 millions de pierres et en tout elle pèse à peu près 5 millions de tonnes. Donc il faut vous imaginer que c'est pas rien. Alors cette pyramide, à savoir qu'elle est à base carrée comme je vous l'ai dit, sa base carrée est un carré parfait. 137 mètres de haut, ben, vous imaginez que ça équivaut à certains buildings. Après il y a eu plus haut par la suite, mais là on parle de quelque chose qui a été fait à l'Antiquité. Et la légende dit que elle a donc été construite par des hommes comme vous et moi, mais des hommes de cette époque-là. C'est-à-dire des hommes qui avaient aucun moyen technique qu'on peut trouver actuellement de nos jours. Ils avaient des cordes, un marteau, un burin, et c'est parti. Et donc, bah, cette pyramide aurait été construite en 20 ans. 20 ans, ce qui est déjà énorme et très rapide pour l'époque. Je vais vous mettre des photos des pierres, bah, vous voyez bien que c'est vraiment... c'est du gros bazar, quoi. C'est pas la petite pierre que tu viens mettre tranquillement. Et donc, la légende dit qu'elle aurait été construite en 20 ans et qu'elle aurait été construite bah, par la main de l'homme. Et c'est là qu'il y a plein de théories qui disent que c'est pas possible. Je m'explique. Quand on regarde cette pyramide, on voit que la base est carrée, mais qu'elle est carrée, un carré parfait. À savoir que sans outils, sans mètres, sans tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ben c'est un peu compliqué d'avoir un carré parfait. Donc déjà là, il y a des gens qui sont sceptiques. Ensuite, il faut que vous sachiez que la carrière dans laquelle les pierres ont été extraites était à 900 km de l'endroit où la pyramide a été construite, ce qui fait qu'il faut que vous imaginiez que à cette époque-là, avec des bœufs, des charrettes, des chevaux, tout ce que vous voulez, mais certainement pas des camions, ils ont réussi en 20 ans à faire venir toutes ces pierres, ce qui est quand même vraiment quelque chose de quasiment impossible. Donc là, il y a déjà des gens qui se disent à ce moment-là, ouais, il y a quelque chose qui se passe, c'est absolument pas normal. Mais c'est pas terminé. Il faut que vous sachiez que lors de l'assemblage des pierres, ils se sont pas contentés simplement de poser les pierres une à une, de bien les aligner comme nous on a pu le faire. En fait, ils ont pris tous des morceaux et quand on regarde la pyramide, ça fait un genre de puzzle. C'est-à-dire qu'ils auraient réussi à tailler des pierres de taille et de forme différentes et à venir les imbriquer parfaitement pour former cette fameuse pyramide. Pyramide qui plus est, en plus, n'est pas droite, évidemment. Vous connaissez bien la forme d'une pyramide, c'est incurvé, enfin en tout cas c'est incurvé, c'est en pente, c'est quand même droit mais c'est en pente, et du coup bah, il faut une précision de main de maître. Si ça s'arrêtait que là, on pourrait se dire bah ouais ok, ils étaient juste très malins, ils avaient peut-être des techniques qu'on a oubliées aujourd'hui parce que ben voilà, de fil en aiguille, il y a des choses qui sont perdues, mais ça ne s'arrête pas là. Toutes les constructions de l'Antiquité sont basées sur le même schéma. En fait, on peut maintenant se rendre à l'île de Pâques si vous voulez, et vous allez voir, c'est exactement la même chose. Les constructions sont très grandes, très lourdes, très compliquées à déplacer et pourtant elles auraient été faites sans justement utiliser d'outils. Et là on a commencé à trouver des similitudes envers plein de gros monuments de l'Antiquité. Je m'explique, il y a eu des catastrophes naturelles, il y a eu des séismes, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des ouragans et toutes les grosses sculptures de l'Antiquité ne se sont pas cassées. Alors qu'en général, dès qu'il y a des catastrophes naturelles, il y a des maisons qui se fendent, il y a des routes qui sont abîmées, etc. Là, c'est resté intact, c'est resté comme au premier jour. Et donc, les archéologues, à part ceux qui sont vraiment pros pour les pyramides et qui disent c'était des génies, ils se sont dit mais c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quelque chose qui est pas possible. Il y a des architectes qui ont été interviewés et qui disent moi aujourd'hui je peux vous dire qu'il n'est pas possible de construire un bâtiment comme ça de nos jours. De nos jours, donc imaginez à l'Antiquité,
comme c'était encore moins possible. Et alors la dernière chose qui a semé le doute mais complet, c'est qu'en fait les statues de l'île de Pâques, les pyramides, etc. et d'autres bâtiments, je vais pas commencer à tout vous déblatérer parce qu'il y en a beaucoup, ils sont tous alignés en fait. Quand on prend le globe terrestre, si on s'amuse à tracer une ligne pour tout rejoindre, ils sont parfaitement alignés. Il y a encore plein d'autres choses, ils sont alignés aux équinoxes, etc. Moi, je me suis inspirée et de recherches sur internet, je connais cette théorie, mais il a fallu que j'étoffe évidemment, et d'une vidéo que je vous mets en commentaire qui est super intéressante. Allez la voir, ça m'évitera de moi raconter quelque chose qui a été fait, et vous aurez plein d'infos. Mais donc voilà, c'est fou, on nous fait croire, et moi là je crois vraiment par contre à cette théorie, que les pyramides ont été créées de la main de l'homme, et en fait c'est pas possible, en tout cas c'est pas possible que ça ait été créé de la main de l'homme tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire des hommes qui avaient un petit marteau, un burin et qui tapaient dedans. Donc il y a plein de théories qui se disent des extraterrestres, ils avaient des machines d'une technologie qui maintenant a été oubliée, c'est venu comme ça. Après des théories il y en a plein, il y en a des mille et des cents, mais ce qui est sûr c'est que c'est vraiment bizarre que ça ait été créé par des hommes comme on l'entend. Voilà, donc si vous avez des théories sur des conspirations, je sais qu'il y en a plein, il y a le crash dans les 2 tours, je sais qu'il y a des trucs sur la forme de la Terre, sur le fait que le gouvernement nous ment, aussi avec la zone d'extraterrestres, etc. Donc si vous en avez, n'hésitez pas et à mettre des liens de vidéos parce que j'adore ça, et à raconter aussi si vous en connaissez. Alors deuxième question, là on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu de nous, parce que là j'ai parlé du monde, mais le but c'est qu'on se mouille aussi un peu. Avez-vous déjà menti pour protéger quelqu'un? Alors il faut que vous sachiez que moi, je mens pas beaucoup. Je suis capable de le faire comme tout le monde, et bien souvent de bien le faire, mais je me sens pas à l'aise avec ça. Donc les histoires que je vais vous raconter, faut pas vous attendre à des trucs de fou, des explosions dans tous les sens, ça reste du basique, mais je vais vous les raconter quand même. Et j'espère que vous, par contre, vous aurez des trucs assez croustillants. Alors moi, j'ai déjà menti pour protéger quelqu'un, mais c'était tout mignon, c'était quand j'étais petite. J'avais une copine qui était venue jouer à la maison, comme on peut faire, en train de faire les fous un petit peu dans ma chambre. À savoir que ma chambre, elle était super petite. Il y avait mon lit au milieu, et puis tu sais passer à gauche, à droite, devant, faire le contour du lit. Mais c'est tout, c'est vraiment tout. Donc c'était minuscule. Si tu voulais jouer, bah, tu fais jouer sur mon lit, ou faire un jeu de société serré comme ça à côté, c'était la merde. Et en fait, j'avais un cadre que ma maman m'avait acheté, et elle y tenait beaucoup. C'était une espèce de toile comme ça qui était mise dans un cadre, c'était je sais pas, comme un genre de papyrus en fait justement, et ce cadre était sur ma table de nuit. Et en fait nous on avait voulu utiliser la table de nuit pour faire je ne sais plus quoi, enfin on était petites, on jouait, et on avait mis le cadre par terre. Et là on est en train de jouer, on oublie complètement ce cadre, et il y a ma pote qui descend du lit, mais un peu en sautant, et bam, elle marche sur le cadre et elle explose en 1000 morceaux quoi. Heureusement, elle se fait pas mal, parce que c'est quand même le principal, et là je me dis, ouah, je vais me faire tuer, et ma mère va être super mauvaise, parce qu'elle va se dire, bah, t'invites des amis, ils font pas attention à tes affaires, alors qu'en soi, on n'avait pas à le mettre par terre non plus. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ma bonté infinie? Je suis allée voir ma maman, et du haut de mes 8-9 ans, j'en sais trop rien, je lui ai dit que j'avais cassé le cadre moi. Et ma mère a jamais su que c'était pas moi qui avais cassé ce cadre, mais qu'en fait c'était mon amie. Donc pour sauver sa peau, ben, j'ai menti pour elle. Voilà, bon c'est un petit peu enfantin, mais c'est ce que je voulais vous raconter, je trouve ça assez mignon. À vous maintenant de me raconter si ça vous est arrivé, il y a des gens qui ont des histoires parfois un peu plus dingues, mais n'hésitez pas à le noter en commentaire. Troisième question, et là, c'est celle que vous attendez tous, quel est votre plus gros mensonge? Et là j'ai vraiment envie que vous me racontiez des trucs de fou. Alors comme je vous ai dit, je suis pas une grande menteuse, mais je vais quand même vous raconter mon mensonge. Ma maman est toujours pas au courant aujourd'hui du haut de mes 27 ans, donc du coup si elle voit cette vidéo, ben, j'espère qu'elle m'en voudra pas trop parce qu'elle va pas être contente. En gros j'étais jeune, j'avais 16 ans, ouais 15-16 ans, et je voulais absolument aller à Bruxelles à la marche des fiertés. Je voulais y aller, c'était quelque chose d'important pour moi, mais voilà, de réputation, c'est jamais toujours hyper bien. Bon, on sait que parfois là-bas c'est la fête, il y a des problèmes de drogue, etc. Donc ma mère m'avait dit non, tu n'iras pas, point à la ligne. Et moi j'étais bornée, et j'avais la chance que ce week-end-là, où j'habite à Mons, il y avait une grosse fête qu'on appelle le doudou. Et donc ben, on était tous de sortie, que ce soit mes parents, moi, mes amis, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Dans l'après-midi, j'ai fait croire à ma maman que j'étais dans le centre de Mons, que j'étais en train de faire la fête au doudou, que j'étais bien sagement à 5 mètres de chez nous. Et en fait j'ai pris le train, je suis allée à Bruxelles, j'ai fait la fête, etc. en mode s'il vous plaît les caméras si on a, il faut pas qu'on me voit parce qu'il y a pas mal de reportages à la télé. Et je suis revenue, donc j'ai fait l'aller-retour vite fait, je suis peut-être allée là-bas, il était 14h, un truc comme ça, puis on va dire qu'à 18-19, je suis revenue mais un peu toute honteuse, je me sentais super mal d'avoir menti à ma mère, en plus ils mettent des décalcomanies, des faux tatouages, donc j'avais des trucs un peu avec des drapeaux, etc. Genre c'était grillant à mort, j'ai la chance que ma maman ne voit jamais rien, donc
amen. Et du coup je suis remontée chez moi et j'ai réussi à vite me changer, quand même me démaquiller pour qu'elle grille pas, sait-on jamais. Et quand elle m'a demandé ça a été, c'était chouette, t'as fait la fête avec tes amis, ben j'étais super mal en fait, parce que je lui avais menti et j'avais la honte. Donc voilà, pour moi personnellement, mon plus gros mensonge, j'en suis absolument pas fière. Donc voilà, et ben, comme d'habitude, maintenant je fais un petit récap. Donc première question, savez-vous que l'humanité tout entière nous ment? Donc si vous avez des théories de conspiration. Deuxième question, avez-vous déjà menti pour protéger quelqu'un? Et troisième question, quel est votre plus gros mensonge? Voilà, sinon ben, je voulais quand même vous dire merci parce que la première vidéo a bien cartonné. Pour une première, j'étais très contente. Vous êtes nombreux à avoir commenté, à avoir partagé, à m'avoir dit ben franchement continue. Donc si ça peut continuer comme ça et que ça vous fait vraiment vous kiffez ce que je fais, ben je continuerai dans cette optique là. J'ai pris vos conseils en compte. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit ouais tu devrais aussi faire d'autres concepts. Ça arrivera, mais chaque chose en son temps. En attendant, j'espère que vous avez bien kiffé ma vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.